On va se présenter. Non. On s'en bat les couilles. On a rien à branler de savoir qui vous êtes. C'est un petit clap. Ouais, c'est un tout petit clap. Un petit clap. On est bon? On est tout bon. Allez. Donc, d'où vous nous venez, petit? On vient de Dunkerque. Du Tattoo Hippie Club. Du Tattoo Hippie Club à Dunkerque. Club. Ok, bon, en vrai, ça fait un moment qu'on se connaît maintenant, c'est cool. Ouais, à fond. Ça le fait grave. Des grands amateurs de tattoo machine comme ça. Même si on les casse un Vieille peu. Tattoo Machine. On les casse pour venir te voir. C'est vrai, fallait bien une excuse Bah ouais. pour arriver jusque-là. Ouais, et donc en fait, que à la colle. Ouais. Vraiment. Non, de rotative aussi, t'as une On a- Sergei ou... On a acheté une Sergei Spiegel chacun. Ouais. Et on l'utilise. Moi, j'utilise un peu pour VIPer quand c'est des petits projets C'est des très très bonnes machines. alimentaires. J'aime beaucoup les machines de Sergei, moi. Les... Moi, j'en ai Mais eu. là, c'est des rotas. Ouais, peu importe. En direct drive. Je suis pas raciste, hein. J'ai rien contre les rotas. Et moi, j'utilise que pour le VIPer. J'arrive pas à tracer avec et tout. Et j'aime pas. C'est Tracé, c'est et- censé être une traceuse au départ? Vraiment? Ils Je sont- veux dire, elle était vendue comme telle ou... Elle est censée faire beaucoup de choses. Ouais. Ouais, voilà, c'est ça le truc, c'est qu'en fait, Ouais. techniquement parlant, elle peut pas faire beaucoup de choses. Donc, est-ce que elle était réellement faite au départ pour, tu sais pas, Non, c'est pas. tu sais pas. Pour Dieu, ah bah après, avec l'expérience, tu vois bien. Le whip, ok. Le remplissage, Ça va. ça va. Mais le traçage, et encore moins de la final. Moi, je pense que c'est une remplisseuse en fait, comme beaucoup de rotas dans ce style-là, tu vois. Ouais. C'est bien aussi. Ce qui est bien en plus, c'est qu'il n'y a pas de, ça peut pousser quoi, tu vois. C'est Ouais. ça qui est cool. Et Ouais, en ouais. tout cas, il fait des chouettes machines. Mais Ah, alors, tu sens que c'est du russe, hein. oui, moi j'aime bien, j'aime bien. Moi, il m'a offert une colle il y a une petite dizaine d'années de ça, un petit peu moins peut-être là. On s'est mutuellement offert une machine, là. Très cool. Mais j'adore les alignes qu'ils font. Ah ouais. Ah. Moi, je vais en acheter une. Ah, mais non, ouais, j'aimerais bien, mais juste pour la collecte, tu vois. Mais Ouais. j'aimerais bien en avoir une, franchement. Ils en font avec des looks un peu comme mon bar. tu vois. Fallout. Ouais, ouais, ouais. Des looks un peu ouais, brut métal comme ça, là. T'as l'impression que c'est un morceau d'un sous-marin qui a été décroché. Ouais, c'est stylé. Hein. Tu sais, du tableau de bord du sous-marin ou quoi, là, j'adore. Ah, normalement, je vais en acheter une avec le. Peut-être un peu que c'est de la vieille plomberie là pour valve. venir une valve, ouais, pour venir régler tes je l'ai vu, volts et celle-là. tout. Elle est en deux versions, j'en ai vu une jaune et gris, enfin jaune et rouillé. Les vieux jaunes, genre usé râpé. Et Je sais même pas l'autre- quelle couleur elle est. Parce que c'est un pote à nous qui nous la vend. Un peu bleu, abîmé. Ouais, c'est ça. ouais. Distressed, comme ils disent les Américains, c'est de la peinture qui a été frottée dans le temps. quoi, tu vois, Ouais, ouais, ouais. mais dans le temps. Ça, c'est beau. Il fait des belles petites pédales aussi. Ouais. Bah, de toute façon, en général, moi je suis assez fan c'est quoi? Ils ont un nom, ils sont plusieurs là. Leur Je crew sais là. plus quoi, Tattoo Machines là. Ils sont plusieurs. Il y a Sergei, il y a un gars qui s'appelle. Ah oui, leur page, on l'a su en plus. Putain. Enfin bref. Ouais. Et moi j'aime bien. J'aime bien ce qu'ils font. Mais ça change un peu. Ouais, et puis surtout, ça reste très trad. Ouais, de fou. Il y a vraiment quelque chose de brut. Même la rota, elle est, C'est ça. c'est trad à mort. Ils partent un peu moins en couille que certains ricains qui commencent à partir dans le vraiment très fancy, tu sais, truc super coloré, Ouais, ouais, ouais. flashy, machin. C'est rigolo, hein, je dis pas, hein, mais c'est moins ma came. Moi j'aime bien le côté. T'as l'impression que la machine elle est neuve. Moi c'est comme ça que je me régale de faire des machines. La machine elle est neuve, t'as l'impression qu'elle a 30 ans et qu'elle a été retrouvée au fin fond d'une cave. Ouais, Enfin, tu ça, c'est vois, incroyable. et ça, moi, c'est. Et quand elle démarre, ça tourne. C'est ça. Mais le look, surtout, c'est ce look vintage à mort, quoi. C'est vraiment ce que je préfère. Mais comme une. Comme les Mikey. Ouais, c'est Bah, ça. comme celle que tu nous as faite aussi. C'est ça, c'est ça. Elles sont meilleures. Voilà. Ouais. Mais ouais, non. On les c'est saura clair. après, de toute façon. Oui, on les sortira après. Mais ouais, c'est clair. Et donc, à part ça, sinon, que des. Que de la colle. Que de la colle. C'est cool. C'est cool, c'est cool. Et encore, franchement, on l'utilise quasiment jamais. Là. Et t'as appris, toi, que sur le. On est d'accord que tu as appris à tatouer bien avant lui. Oui. Ouais, bah, il y a 3 ans. Et t'as démarré direct sur de la colle ou- Non, moi j'ai eu un apprentissage particulier. Et du coup, j'ai appris au pen. Ok. Et Il moi, n'y je me a pas de mal à apprendre au pen. Hein. Ouais, mais quand tu reprends une coil après, tu recommences tout à zéro, quoi. Il vaut mieux commencer par la colle et puis après atterrir sur la Ouais. peine, tu galères moins, c'est sûr. Ouais. Mais j'ai envie de dire, il n'y a pas de mal. Si l'apprentissage était de qualité, tu t'en fous sur quoi tu as bon, après. Ça, on en parle pas. Par contre. On est d'accord? Ça, on coupe. Un coup. Non, ouais. D'accord. Donc tu as démarré au pen et après, qu'est-ce qui a fait que tu es arrivé sur la colle? Raven. Bah, parce John. que ouais, j'ai eu des discussions avec des gars qui faisaient du tatouage traditionnel. Et je trouve ça 10 fois plus logique de faire du. Du tatouage trad sur des machines trad. C'est ça. C'est logique. Ça tient.
Et c'est aussi pour ça, bon, on en parlait hier, iPad et tout, machin, j'en fais plus non plus parce que je trouve ça plus logique de faire des. Même si ça prend énormément de temps, mais de faire tes projets ou tes flashs aquarelle, stylo Bah, plume. si c'est pas au détriment de ton business, c'est que Non, non, non. si ça te divisait ton chiffre, j'ai envie de dire par deux, je te dirais bon, faut quand même un petit peu faire d'iPad, tu vois. Ouais, il faut ouais, aller plus ouais. loin. Mais après, si c'est vraiment voilà, pas si grave que ça et que tu aimes bien la façon traditionnelle de faire te préparer ton stencil, ton dessin, tout ça, machin, bien sûr. C'est exactement la même chose que l'iPad pour préparer le dessin, c'est pareil que apprendre à tatouer avec un pen, quoi. Ouais, ouais, C'est ouais. la même logique, tu vois. Et je trouve Ou, ça ou le même illogisme plutôt. Et je trouve ça plus vendeur dans le old school et même les clients le disent. Tu sais, ça ressemble plus à un tatou, c'est pas aussi lisse que sur l'iPad et tout, machin, tu vois. Quand tu viens faire de l'aquarelle directement Ouais, avec du ouais, stylo ouais. plume et tout. Après, il y a un truc avec les. J'en parlais avec quelqu'un d'autre il n'y a pas longtemps, là. Il y a un truc avec les pennes aussi. C'est vraiment les pennes, hein, c'est pas les rotas. Les rotas, moi, les gens pourraient croire que comme je fabrique que des coils, tu sais, je suis vraiment anti machin. Ouais, ouais, Pas ouais. du tout, hein, pas du tout, pas du tout. C'est juste que moi, ma niche, c'est les coils. Voilà, je fais rien d'autre. Mais après, je suis pas anti, hein, du tout. Par contre, j'aime pas le pen. Non, moi non plus. Les Dan Cubin, je trouve ça super chouette. Ou Ouais. équivalent, hein, Martin Pintos. Martin t'as- Pintos, des chouettes trucs. Merkel et tout. T'as plein de. Enfin, nous, à l'époque, on avait la Néotat, c'était un peu la révolution. À l'époque, il y avait une société américaine qui s'appelait Blitz aussi, qui avait sorti un truc un peu dans le même style. C'était des direct drive bien péchus, tu Ouais. vois, et tout, pour des aplats pendant des heures ou quoi, machin. C'était vraiment pas mal. C'était vraiment pas mal. Mais après, Ouais, ça fait partie de la boîte à outils du tatoueur. Le tatoueur, dans sa boîte à outils, il a tout un tas d'outils. Et il utilise Sauf en un fait. pen. Il peut, Non. si tu en as l'utilité. Alors, moi, quand je dis je suis pas fan des pens, c'est parce que ma clientèle, en général, ce sont des gens qui font des tatous dans des styles assez marqués, si tu veux. Et ces gens-là, des fois, font des trucs au pen. Et là, je trouve ça dommage parce que ça enlève le côté. Pur, un peu fin. Non, puis même dans la peau, ça se voit quand c'est fait avec un pen. Par contre, ça a l'avantage de pouvoir travailler en extrême finesse, ce qui est beaucoup moins évident avec une colle. Ouais. Et il y a des nanas que je connais qui font des super trucs, mais vraiment hein, au pen. Et j'avoue qu'elles galéreraient à apprivoiser, à appréhender la machine à bobine pour avoir le même résultat. Tu vois. Ouais, ouais, Ça ouais. demanderait plus d'efforts, un travail un peu différent, alors que là, ça leur va très bien. Mais c'est vraiment une catégorie de tatou très précise. Tu Oui. vois, on est vraiment dans quelque chose d'assez pointu, de tout en finesse, en légèreté. Par contre, si jamais c'est mal appliqué, ce que je vois souvent, si c'est bien appliqué, il n'y a aucun problème. Si jamais c'est mal appliqué, ce que je vois très souvent, c'est que moi je donne grand maximum 5 ans de durée de vie au tatouage. Ouais. En 5 ans, tu en as une partie qui c'est même pas estompé, c'est barré, tu vois ce que je veux dire. Ce qui n'arrive pas avec une rota ou avec une coil, tu vois, qui soit vraiment un peu plus péchu, plus. Ouais. Et c'est là où c'est super important de se rendre compte que dans ta boîte à outils, et ben, au même titre que tu me dis, ah bah tiens, je veux une liner, machin, je veux un fat liner, je veux un truc pour les gros mags, enfin tu vois, ben, oui, tu peux le faire qu'avec des cols si tu veux, mais je vois pas d'inconvénient à ce que tu le fasses avec de la rota, tu vois, par exemple. Ta petite moyenne remplisseuse, tu vois, ça pourrait être une rota, ton fine liner, ça pourrait être une machine X, ton fat liner, une machine Y, tu vois. C'est juste une question de boîte à outils. Pourquoi aller se foutre des barrières? C'est déjà pas évident de tatouer. Ouais, non, c'est clair. Surtout quand on débute après, bon. Mais quand on débute, c'est vraiment pas évident de tatouer. J'estime que débutant, tu l'es très longtemps. Hein. T'es pas débutant 6 mois. Ouais, non, tu l'es Entre le en fait 7-8 ans ouais, facilement. voilà. Et donc, quand tu débutes, pourquoi aller se galérer à vouloir absolument utiliser un truc alors qu'au final, peut-être que si tu avais pris à ce moment-là une petite rotative un peu plus légère ou quoi, ça aurait été plus pratique. Ouais, mais il y a le côté excitant de la colle. Moi, je trouve. Ça, je suis d'accord. Mais c'était juste pour démystifier le truc. Ouais, parce ouais, que je ouais, l'entends ouais. très souvent. Celui-là, des fois, les mecs, Ok. ils s'excusent. Des fois, oh, je suis désolé, mais parce que. Pourquoi? Parce qu'ils m'ont tagué sur leur story, puis ils ont réalisé qu'à côté de ma machine, il y avait une rota, il y avait un pen. J'y vois absolument aucun inconvénient. Je vais me dire, je suis même flatté que malgré les rotas et les pens, que mes machines elles sont toujours là. Quoi. Ouais, carrément. Ouais. C'est inespéré. Ça fait très longtemps que je fais des machines, ça fait plus de 10 ans que je me dis, bah, c'est la fin quoi. Puis en fait, non. Tant mieux. Bah ouais, carrément. Tant mieux, Carrément. moi ça me fait trop plaisir quoi, tu vois. Et nous, on le voit, on a des guests souvent qui viennent.
Et au plus ça va, au plus il y en a qui s'y intéressent aussi. Bon, il va peut-être pas passer le cap tout de suite, tu vois, mais au plus ça va, au plus il y en a qui s'y intéressent Qui pose des questions. au coil et tout. Et ouais. Bah, tant mieux. Et donc le passage à la bobine, ça s'est fait donc par un pote guest. Ouais, par Ouais, Ravening Camo. Jérémy. Ouais, Jérémy, qui nous a dit les gars, si vous voulez faire de la coil, contactez Ico. C'est cool. Donc on pense qu'il prend un pourcentage sur tout ce que tu fais. C'est notre cousin caché. C'est sa succursale. C'est ça, autour du 16, en fait, c'est. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Et puis, Ah, c'est cool, en c'est fait, on est passé que par toi, parce qu'on est. Ah, Là, on a commencé à en acheter quelques-unes, et ça se passe bien, donc. Puis c'est bien d'avoir aussi, je sais, beaucoup de gens me le disent, enfin nous le disent, à nous les builders, c'est d'avoir contact directement avec. Ouais, de fou. Contrairement à quand tu passes avec une grosse société, marque, voilà, ou même un distributeur. Il a fini de jouer, le mec. Ah, les petits cons. Mais ouais, Ça, tu c'est vois, bien. c'est là l'avantage quand même, c'est de pouvoir contacter en direct. Genre, tu t'as pété, bah, c'est le cas là, hein, t'as pété ton ressort ou quoi. Toi, c'est même encore mieux, c'est même pas que tu me contactes, t'as carrément traversé toute la planète là pour arriver jusque-là. Juste Ouais. pour ça d'ailleurs. Mais juste pour ça, juste pour changer le ressort. Mais j'apprécie énormément, je suis touché. Bon, ça nous a permis de faire un petit resto sympatoche. C'est vrai. C'était cool. Non, mais c'est ça qui est bien, voilà, c'est de pouvoir avoir accès aux builders en général, ça c'est cool. Et toi, Ouais, par puis- contre, ça démarrait direct sur la. si J'ai j'ai pas eu bien le compris. choix en fait. Je vais pas laisser le choix. Ah, c'est bon ça. T'as mis ton martinet, lui il a mis sa petite. Non, mais en plus, ouais. je me souviens qu'à l'époque, Lubin il m'avait déjà trouvé une bécane. Je crois qu'il avait trouvé un truc. Il m'a dit, Mais toi, c'était à t'es plus- peine. Et oui, il avait un peigne. Il a dit, toi t'es plus comme ça, tu vas acheter ça. Et puis j'ai dit, ouais, peut-être, ouais, peut-être. Après, on en On avait. avait switché de maître d'apprentissage. Non, mais on en a discuté un peu. Parce que toi, tu recevais la noire là. La traceuse, ouais. Et il m'a dit, bah, c'est soit tu fais le choix de prendre un pen et vas-y, tu sauras tatouer à peu près au bout de. Soit tu prends le challenge, commence à la bobine et t'essaies d'apprendre la bobine. Je dis, ouais, moi, je suis pas une salope. Je prends la bobine. C'est bon ça. Certes, c'était un peu plus dur au début. Ah oui. Bon, ça l'est toujours. Au début, c'était. Non, mais quand tu vois au Ouais, début, tu dis, ouais, c'est ouais, complètement- ouais. Si je peux me permettre, quand je vois les progrès quand même. Ouais, il a progressé de fou. C'est vraiment rapidement, hein, en réalité. Hein. Ouais. Donc, T'es trop fort, en fait. Non, non, c'est cool, bah, c'est vachement chouette, je trouve, de Ah voir, ouais, carrément. de voir tes progrès. T'as des gens, bref, t'as certaines personnes qui tatouent me- depuis X années, qui mettent t'as du temps. l'impression que c'est long de progresser, hein, c'est très Ouais. très long. Hein. Et t'en as d'autres, c'est beaucoup plus rapide. Alors que pourtant, ils ne se facilitent pas la tâche en tatouant avec. Mais tu vois, genre ça, les tracés avec, on parlait de Spiegel tout à Avec l'heure, le Spiegel. ils tracent 10 fois mieux ces 3RL avec celle-là qu'avec la Spiegel, tu vois. Ça, c'est juste une question de sensibilité perso. Peut-être que tu mettrais les mêmes machines dans la main de quelqu'un d'autre. La personne te dirait Ouais. l'inverse, quoi. Tu vois, c'est pas. Après, on est peut-être habitué au poids aussi maintenant, au truc, au machin, à la façon de se positionner. Bah, l'avantage qu'il a, c'est que apprenant directement sur des bobines, du coup, il a un toucher, ça sera hyper facile si tout d'un coup il voulait passer à autre chose. Dans l'autre sens, ça marche très bien. Dans ce sens-là, Mais ça tu marche l'as très déjà bien. aussi, vu, là. on a déjà fait un, bah, sur moi déjà. Il m'a fait un tatou à la compte, et on n'avait pas trop le temps, mais on devait le faire en tatou entre cousins. Il a pris mon pen. Bah, t'as pas grand chose à redire, tu vois. Tu Mhm. sens qu'il a bossé avec Il est à l'aise. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Bah ouais. Mais après, comme tu as dit, il n'y a pas la même sensibilité. Celle-là, elle a une patate 2x1. Le Mhm. tracé se fait plus vite. Alors qu'à la coil, à la rota, on cherche un petit peu encore. Puis des fois, Puis tu cherches ton appui aussi. Un petit peu plus. Tu sais pas trop comment va l'aiguille. Enfin, tu vois, C'est pour ça que je trouve ça bien pour remplir ou faire du whip. Parce Ouais, que même là, tu peux te viander. Hein. Oui, carrément. C'est... Ouais, mais moins que sur du tracé. Ouais. Enfin, le tracé, Oui, ça non, se bien verra sûr. plus vite. Non, mais quoi. bien sûr, bien sûr. Ça, Et c'est clair. comme on t'avait dit avec les Spiegel, c'est bien. Enfin, on en avait parlé par message. Tu as dit c'est bien, c'est quand même pas mal de l'avoir à la fin pour faire le whip et des petits Oui. remplissages. Comme ça, c'est quand même lourd. Hein. Mhm. Tu passes ton petit temps à faire tes remplissages, tes whips, etc. Et puis Mhm. tu te reposes un peu. Ouais, c'est Ça marche aussi. Ouais, non, ça va bien. Après, c'est une question d'habitude. Tout Mais est une question d'habitude. Ouais. Hein. Mais ça fait pas assez de bruit, une rota.
Non. Ouais. Il y a des gens qui sont habitués en plus quand tu passes à la Spiegel. C'est la il y a Tesla un souci. d'automobile. Ouais, c'est Ouais. C'est la machine. C'est marrant en plus quand tu passes. Il y a une paire de mecs qui m'ont dit putain, et celle-là elle fait pas de bruit, c'est pas normal. Pourquoi? Tu sais, des gens qui mélangent la machine de travail avec nous. C'est ça. Pourquoi elle fait pas de bruit celle-là? C'est ça. T'inquiète. T'inquiète, elle tabasse. C'est vrai que le son sur une machine, moi je trouve que ça y fait un peu aussi, mais ça peut être aussi très désagréable, comme je te disais tout à l'heure à midi, ça peut être un frein aussi, hein. C'est-à-dire que le client lambda, t'as deux tatoueurs, t'as celui qui est open, il y a zéro Ouais. bruit, machin, t'as l'impression que c'est... Puis l'autre à côté, il fait un bordel pas possible, Ouais. les étincelles et tout. Mais Inconsciemment, tu penses à ton dentiste ou... Ouais, bah ouais. ou à la meuleuse du carrossier ou à je sais pas quoi, et tu dis je vais peut-être aller voir l'autre avec son sextoy. Mais nous, on en a souvent qui sont venus au shop, ils se sont fait tatouer à chaque fois par des pennes dans d'autres shops et tout. Ils commencent déjà juste à voir les machines, ils disent c'est quoi ça? Ils Tombe les dans les entendent. pommes. Et dès qu'ils les entendent, tu le vois sur leur tête, tu sais. Et tu leur dis tu verras, je vais commencer, et tu vas faire ah ouais. Et à chaque fois, ça fait ça. Ouais. Ils disent putain, mais le jour et la nuit, entre l'aspect, que ça soit physique, sonore, et ce que ça te fait sur la peau, Ouais, c'est cool. Ouais, de ouf. C'est cool. Bah après, il y a un travail d'éducation de la part du tatoueur aussi, hein. Ouais, bah ouais. Si jamais c'est là où des fois, enfin, les gens, ils sont moins là-dedans, dans l'approche, tu vois, et les gens peuvent avoir une mauvaise expérience, coil ou pas d'ailleurs, hein, mais souvent avec la coil, parce que tu as le bruit qui va avec, Ouais. et du coup, c'est le bruit qui va t'impacter mentalement, dans ton souvenir. Tu vas mettre un ratio, enfin, tu vas mettre un équivalent entre le bruit et la douleur. Ouais. Alors que. Alors que si jamais il n'y a pas de son, même si tu vois, tu vas pas faire Pourtant, le... les peines, il y en a certains, ils tabassent. Ah oui, ça n'empêche pas d'avoir de la puissance, hein, ça c'est clair, hein. C'est clair. Ce qui est gênant dans un pen, c'est juste le côté non sensible. Ouais, tu sens pas C'est-à-dire que vraiment toi, l'approche. tu sais pas où t'en es. Tu es vraiment obligé de focuser tu vois, sur ton aiguille, alors qu'une machine bien réglée, Tu l'entends quand rien qu'au son déjà, un liner un peu incisif, tu vois, quand tu poses, d'un coup il change de régime. Et ce régime-là, s'il reste stable, c'est que c'est bien ce que tu es en train de faire, tu vois. Ouais. T'as plus qu'à déplacer ta main, t'as pas à réfléchir, tu vois, tu y vas direct. Puis surtout, tu as cette sensation, tu sens le bout de ton aiguille en fait. Tu Ouais. ressens vraiment que t'as pas une accroche. sur un pen, ouais, c'est ça. Carrément. Et après, tu as le système même de la machine à bobine qui fait que, si tu veux, il n'y a pas de mécaniquement, il n'y a pas de force. T'as pas quelque Oui. chose, contrairement à la rotative qui monte et qui descend, ta needle bar est accrochée là, ça monte, ça descend, ça monte, Ça vient pas s'adapter. ça vient forcer tout le temps. Alors que là, ce qui se passe, c'est que ça aimante, ça attire, mais pendant que ça attire, si tu veux, tu perds de la force d'entrée de jeu. Tu perds de la force parce que le courant commence déjà à se dissiper. Et donc ça descend tout en souplesse et ça a tendance à vouloir remonter derrière. D'où la tension du ressort arrière, Ouais. qui est le truc le plus important dans un réglage de machine. C'est la tension du ressort arrière. Ce qui fait qu'en fait, tu as comme une espèce de couche d'air et ton aiguille, elle joue systématiquement dans cette zone-là en fait. Ouais. Tu n'es jamais tout le temps en bas, tu n'es jamais tout le temps en haut, sinon la machine ne marcherait pas. Et en fait, tu es systématiquement entre les deux. Une machine bien réglée et un mouvement de main bien adapté, si tu veux, font que tu te situes systématiquement dans cette zone grise, tu vois, c'est pas en bas, c'est pas en haut, c'est pile entre les T'es deux. juste bien. Et c'est ce qui fait que qu'il y a ce changement de régime. Essaie de faire un changement de régime sur une rotative. Appuie suffisamment fort, pour que tu entendes le moteur qui se met à ralentir. Tu Et vas voir. regarde la gueule de ton client. Ouais. Et de ton tatou aussi. Si tu prends pas un gros gerbi dans la gueule, déjà t'as de la chance. Ah, Bref, et c'est ça que beaucoup de gens ont du mal à comprendre, c'est cette fameuse couche d'air. Et ça, on en parlera après tout à l'heure, là, mais c'est tout ce joue-là, en fait. Le secret d'un vrai bon réglage, il se joue là, en fait. C'est pour ça qu'il faut pas sous-estimer le côté souple que peut avoir une machine à bobine, malgré le son, Ouais. malgré tout ce côté métallique et tout machin. Mais de toute façon, on le voit un peu parce que t'as pas mal de peines maintenant qu'il faut des moteurs qui disent adaptatifs, c'est qui s'adaptent à la peau, machin et tout. Genre, si la peau elle est plus dure, ben, ça va taper un peu moins fort, machin. Que ça le fait. En fait,
ces machines-là, elles le font. Bah, plus ou moins naturellement. Ouais, c'est ça. Bah, naturellement, c'est pas, y a rien de naturel là-dedans. Non, mais non, non, mais c'est du fait de cette, vu qu'il n'y a pas de force, de cette zone grise dans Ouais. le mouvement, si tu veux, bah, c'est pas mécanique. En fait. C'est pas comme un vélo, si tu veux, quand tu pédales. Un vélo qui aurait pas de. Tu sais, où si De- tu recules, ça recule, ça Ouais, avance, ça de- avance. Ça force tout le temps quelque part. Ça, c'est plus le principe, tu vois, d'une rotative. Alors que là, le fonctionnement veut qu'on a un système de ressort, de lame de ressort, donc il y a une zone où tout ça, c'est tout en douceur en fait. Et après, c'est ton voltage qui va donner plus ou moins de force de force, ouais. en fonction de ce dont tu as besoin. Sur un mollet par exemple, ou sur une main, tu vas pas mettre le même voltage. Je pense que chez Dan Cubin, tout est un peu attesté en vrai. Il y a vraiment quelque chose de cohérent, je trouve, de très logique dans le fonctionnement de ces machines-là. Vraiment. Et Après, c'est. chez Il faut avoir un Nickel. portefeuille solide quand même, quoi. Oui, bah, ça fait partie de ta boîte à outils. À là, aussi. 1200-1300 balles chaque bécane. C'est ce prix-là? Ouais, ouais. Bon, en Ocas, tu le trouves un peu moins, mais. Ok, ouais, effectivement, c'est un peu. Par contre, là aussi, les gens ne savent pas les entretenir. Ouais, parce que t'as un entretien aussi à faire là-dessus. Mais tu peux abîmer une partie, n'importe quoi. Enfin, je veux dire, c'est ce qui m'embête, moi, un petit peu avec ces machines-là, par contre, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'éducation là-dessus. C'est-à-dire que s'il y a un truc qui est abîmé, à part un builder, il n'y a personne qui peut, Qui peut de réparer, lui-même, qui va se lancer dans. Je parle pas des peines, bien évidemment, là, c'est mort. Mais enfin, en tout cas, pour le commun des mortels, c'est mort. Mais n'importe quel rota, il n'y a pas de. Alors que si jamais tu es juste un peu curieux, un petit peu bricoleur, tu trouveras toujours moyen de refaire tourner ta machine. ta machine, tu vois. Ah, ok, ça a l'air d'être comme ça, je vais faire ça comme ça. S'il y avait une question qui vous revient souvent, technique ou d'utilisation ou quoi dans les machines, là, qui pourrait intéresser les gens qui vous entendent, là, une question chacun, par exemple, à vous faire. Ça serait quoi? Tu sais, parce que je suis sûr que des fois, tout le monde s'est retrouvé à un moment donné avec sa putain de machine dans la main, à dire, comme on disait un peu tout à l'heure pour certaines choses, tu vois, c'est s'il y avait une question où tu te dis, tiens, là, je suis à côté d'un builder, je lui demande, ça serait quoi cette question? Moi, je vais essayer de reconnaître les bécanes. Ouais, Ok. c'est la grande question aussi. C'est la grosse Ouais. question. De Toi quel aussi, ma- ça serait Parce que parce que même quand on regarde Le bouquin. le bouquin, suivant. Le mien, le bouquin, ouais. Ouais. Suivant la géométrie, à chaque fois tu dis ouais mais attends ça c'est comme ça, tu sais pas. Suivant la géométrie de la bécane, des fois si c'est une Mikey, si c'est une à toi, si c'est. Tu vois, tu dis merde, j'arrive pas à placer le. Alors pour qu'on explique ce que c'est, effectivement, dans le petit bouquin Les 5 choses à savoir sur la tattoo machine là, que j'ai fait, il y a Qui est très bien. il y a un petit plan, merci. Il y a un petit plan où j'ai mis des modèles de cadres alignés les uns sur les autres, où j'ai tracé des lignes pour qu'on voit ce qu'on appelle l'empattement Ouais. de la machine. L'empattement, c'est l'écart, tout simplement, entre la vis qui sert à plaquer le ressort arrière sur la table arrière et le téton de la masselotte, le nipple de la masselotte, là où vient s'accrocher la needle bar. Donc en fait, ça, c'est l'empattement qui est déterminé par la géométrie du cadre. Donc on comprend bien que si la géométrie du cadre fait que le cadre est beaucoup plus en arrière, Ouais. à un moment donné, c'est pas cohérent d'avoir le ressort. Donc on admet toujours une vingtaine de pourcents de mouvements possibles. J'imagine que c'est ça dont tu parlais en fait, avec l'orientation de la vis. Moi, quand j'ai fait ce plan-là, ce que j'ai imaginé, c'est que la vis était, exactement comme là d'ailleurs, était quasi presque droite en fait. Pas complètement, tu vois, pas complètement droite, pas complètement verticale, mais quasi presque verticale. Ce qui fait qu'en fait, si tu mets deux machines qui n'ont rien à voir côte à côte, je ne sais pas si là c'est le cas, par rapport aux tables, ouais, un petit peu, il y a quasiment 1 centimètre d'écart entre les deux. Ouais. Si tu prends la vis ici là, de la table arrière, et si tu prends ce qu'on appelle la potence, c'est-à-dire ce bras là auquel vient se visser le truc, si la vis de contact, elle est bien dans l'alignement, si tu veux, en fait, ce qui se passe, c'est que tu as un écart type qui se fait entre la vis donc, de la table arrière et la potence. Plus cette potence est rapprochée, plus la portée est courte, plus la machine est un liner, elle est faite pour être rapide. Du coup, plus c'est court, plus ça. Voilà. ça Plus trace. c'est éloigné, plus la portée est longue, Du coup, l'empattement. plus le pas le dépattement, pas l'empattement, mais je veux dire, plus le mouvement va être lent.
C'est le Yes. principe. La dernière fois que j'ai fait ça, j'ai explosé ma règle. Mais il y a peut-être une règle. C'est ça, tu peux choper la règle qui est derrière. Il va exploser. Voilà, je vais exploser la deuxième. C'est ce principe-là en fait. C'est-à-dire que je vais le faire là. Là, tu as un empattement qui est très long. Là, la machine, elle tourne lentement. Si jamais tu resserres, tu as un empattement qui est plus court. Même au son, Ouais. la C'est fréquence, plus elle est- voilà. aigu. Et plus tu réduis. Tu vois? Donc en fait, c'est ça qu'il faut retenir. C'est le mouvement. Mais Ça du coup, en prend fait, plus- c'est. Et du coup, ça donne plus de force aussi. Parce que on adapte la mascotte. Parce que c'est bien beau de regarder ça, mais le bouquin, c'est le volume 1, il va y avoir un volume 2, où on va parler de certaines choses. Et en fait, la mascotte à la fabrication est adaptée de façon empirique, parce qu'après, on peut modifier tout ça. Ouais. Mais donc, si tu veux, forcément, si l'empattement est très long et que tu mets une mascotte très courte, ça ne marchera pas. Donc, tu vas être obligé soit de la déporter, mais ça ne va pas attirer sur les 2 bobines, enfin peu importe. Donc, en fait, tu vas travailler la mascotte, donc tu vas avoir plus de matière de mascotte. Déjà, ça va jouer un petit peu sur le poids. C'est pas forcément ce qui joue le plus, mais ça va jouer sur la force d'attraction. C'est-à-dire que tes 2 noyaux de bobine, ils attirent sur une énorme partie de métal, si tu veux, Ça va frapper. avec la vélocité, tu vois, avec l'impact. Boum! Donc non seulement ça va être plus lent, mais ça va frapper plus fort. Et du coup, l'écart des bobines joue aussi. L'écart des bobines peut jouer, ouais, bien sûr. Ok. Mais du coup, là, par exemple, parce que moi, j'étais persuadé que c'était la forme du cadre. Mais en fait, c'est. C'est pas la forme, c'est la géométrie. Ouais, c'est ça, c'est la géométrie. Parce que ça, en somme. Il y a une Je triangulation. pense que là, on pourrait faire une lineuse avec celle-là. Bah, regarde un truc tout bête, c'est regarde la La vis, vis, comment elle elle est est lisse, donc inclinée. si tu Si la mets- jamais tu la déclines et que tu mets un ressort plus court, Tu peux faire une lineuse. voire un ressort plus court et plus épais à l'avant, tu vas forcément accélérer la machine, tu vas pouvoir réduire le débattement et donc tu vas pouvoir en faire un liner. Ok. Et le O-ring. Ouais. C'est moi la première bécane, donc Je savais bien qu'il y avait des questions. la lineuse là, il n'y en avait pas au début. Mhm, Et j'avais eu des soucis, je t'ai appelé, tu m'as dit d'en mettre un. mhm. Mais je sais plus pourquoi. Parce que tu me cassais les couilles au téléphone en fait. Ok. Juste un O-ring, s'il te plaît. Mais un O-ring, ta gueule, allez, bonne journée. Ça me prend 20 balles. En fait, c'est tout con. C'est tout con. C'est Ça que- relève le ressort. Quand je dis ça, 9 fois sur 10, c'est pour éviter que les personnes aillent trop trifouiller la vis de contact. Donc du coup, en général, c'est pour ça que je préfère que tu m'appelles, et alors en vrai, tu m'embêtes pas du tout, qui que ce soit, c'est que si jamais tu mets un O-ring, le O-ring, vu que tu le fais passer derrière le ressort, comme ça, tu vas relever légèrement le ressort, et en plus de ça, le O-ring, il a à peu près une section d'1 millimètre, 1 millimètre et demi, là c'est 1 millimètre et demi pour le coup, donc ça réduit la portance de ton ressort d'1 millimètre et demi, donc il devient plus court, donc ça le durcit, donc ça accélère la machine légèrement et ça la rend plus réactive. Et comme ça fait remonter le ressort, parce que son job au ring, c'est aussi de tirer le ressort vers le haut, et du coup, ça vient plus appuyer sur la vis de contact, et ça c'est ce qu'on appelle la compression. La compression, c'est l'appui quand ta machine est au repos. Je vais prendre celle-là, mais bon, c'est embêtant. C'est l'appui de ta vis de contact sur ton ressort. Si c'est léger, il n'y a pas, c'est ce qu'on appelle une compression neutre, il n'y a pas de compression. Si c'est des fois effleuré, là on est en compression négative. C'est le cas où il faut appuyer sur la Ouais. c'est pour la lancer. Une fois qu'elle est lancée, après c'est bon. Mais sinon, naturellement, tu appuies sur la pédale, il ne se passe rien. Et si jamais le ressort il fait ça, ça veut dire qu'il y a une compression positive, qu'il y a vraiment une compression. Donc tu as positif, neutre et négatif. Et en fait, ça, le O-ring, il a 2 fonctions. La toute première fonction au départ, c'était juste un anti-parasite sonore. C'est qu'au lieu d'avoir Ok. une machine qui grésille sur les vieilles Mickey, par exemple, tout ça, c'est que tu peux enlever. Hein, je veux dire, la façon dont les ressorts sont faits, ça ne change pas vraiment grand-chose. Sur le réglage final, ça varie légèrement, mais c'est pas flag si tu veux. Ouais. Par contre, tu vas avoir tu sais, une espèce de. Ah de oui, je vois grésillement. le. Ouais. À partir du moment où tu mets ce O-ring, ce grésillement, il a quasiment disparu. Tu vois ce que je veux dire? Après, ça repique légèrement, ça donne un tout petit peu plus de réactivité, mais voilà. Et après, la deuxième fonction, surtout sur des ressorts à l'américaine, comme ça, des ressorts un peu plus souples, c'est que ça réduit la portée et ça a tendance à tirer légèrement vers le haut Donc c'est le ressort avant. Donc ça rajoute légèrement de la vitesse, si tu veux, mais surtout ça rajoute de la réactivité et ça réduit l'écart. Ok. Ça réduit naturellement l'écart. Là où tu te retrouves, par exemple, avec, je dirais une bêtise, mais 3 mm, si tu mets le O-ring, tu n'as plus qu'un millimètre et demi. Ouais. 1 millimètre et demi au point de contact, hein, pas 1 millimètre et demi de débattement. Non, ouais. Parce que c'est quoi ça, la semaine passée? Je tatouais nickel et tout machin, je remets de l'encre, je rappuie sur la pédale, elle part plus.
Mais ça, Et après, il est reparti. mais j'ai mis un petit coup avec Ouais, mon quand tu doigt. mets un petit coup, ça repart en général. Ah oui. Non, mais alors ça peut être plein de choses, mais est-ce que c'était laquelle? C'est celle-là? Ouais, c'était celle-ci. Ok. Ouais. Est-ce que la vis était bien vissée? La contre-vis, elle était bien vissée? Ouais. Parce que là, quand je l'ai prise en main, c'est que tout à l'heure, elle n'était pas vissée complètement. Que Je tu me m'as demande dit- si à force de l'avoir trifouillé, Non, là, elle est bien vissée maintenant, c'est bon. hein. Ouais. Mais là, il n'y a aucun. Enfin, surtout en plus maintenant qu'on a nettoyé la petite partie là. Avec de l'acétone. Acheter de l'acétone. Ouais, mais explique pourquoi. Parce que ça te décolle. Ça décolle quoi? C'est des colos la pastille. J'aime ta façon de voir les choses. Là, c'est pareil, c'est dévissé. Là. Mais ça se dévisse tout le temps là. Ouais, Tu sais, c'est une calamité aussi. les vibrations. Après, je le fais pas, mais on pourrait mettre un petit Petit point de colle ou. non pas de colle, mais de. Ouais. Je le marquerai entre temps si jamais je Le nom. Très intéressant la question sur le O-ring, hein, parce que ça, c'est une question que j'ai tout le temps. C'est vrai. Ah, mais tout le temps. Mais du coup, O-ring, pas O-ring, machin, gna. Et du coup, pourquoi tu m'en avais pas mis au début? Parce que tu m'avais demandé un réglage particulier et le fait de mettre un O-ring, si tu veux, a tendance à diminuer légèrement l'ampérage. Là, je rentre dans la technique. Diminuer légèrement l'ampérage et assouplir un peu la frappe de la machine. Et si tu enlèves le O-ring, tu as besoin de mettre un peu plus de volts. Donc la machine consomme un peu plus d'ampères. Donc elle frappe un peu plus fort. Donc si jamais tu veux faire quelque chose d'un peu plus masculin dans le fonctionnement, tu mets pas de O-ring. Et si jamais tu veux quelque chose de plus doux, tu mets un O-ring. En fait. Ok. Moi, je veux juste qu'elle trace vite. Ouais, c'est ça. Mais ça veut rien dire. Alors tiens, c'est une Dans le mouvement. très bonne question, ça. Pourquoi tu veux qu'elle trace vite? Parce que j'aime bien. Alors, c'est moi, une j'ai réponse. remarqué que quand mon mouvement il est plus rapide, ma ligne elle est beaucoup moins tremblante. C'est normal. Oui. C'est normal. Pas le choix. Mais Mais donc, est-ce que ça, Pas le tu es temps de sûr goûter. que c'est en rapport? Parce que là, tu es en train de me parler du mouvement de ta main. Mhm. Donc moi, je ne peux pas influencer sur le réglage du mouvement de ta main. Ça, c'est un réglage que je... sur la vitesse de ma main, si tu préfères. C'est ça, la vitesse de ta main. Donc en fait, si tu veux, pourquoi est-ce que tu penses que le fait de déplacer ta main vite t'oblige à avoir une machine qui tourne plus vite? Ah, je veux pas qu'elle tourne plus vite, je veux qu'elle trace vite. Ok, donc c'est ta main, on est d'accord. Ouais. Donc pour qu'elle continue à tracer correctement si tu déplaces ta main vite, c'est pas incohérent de vouloir accélérer la machine, mais en vrai, ce qu'il faut faire, c'est rajouter de la force. Donc plus de patates. Donc plus de patates. Plus de Comment on volts. rajoute de la force? Avec les volts. Alors, faut pas y aller comme Oui, un mais- bourrin non plus, mais À 14. Parce que si tu. mais pourquoi? Tout simplement parce que sinon la machine, si tu te déplaces vraiment assez vite, la machine elle va manquer de pêche si tu veux, et donc elle risque de sortir de son rail. Alors, Ouais. alors que si jamais tu la poses et que tu y vas, franchement, si la machine de base, on est d'accord, elle est déjà bien faite et bien réglée, peu importe la marque. Hein, je veux Ouais, dire, ouais. elle est bien faite et bien réglée, hop, t'as plus qu'à te déplacer, et c'est la force qui va te donner, si tu veux, qui va travailler ton sillon en fait. Il nous dit ça maintenant. lui. Non mais tu vois ce que je veux dire? Donc, du coup, c'est super Mais important de faire une relation. Il faut bien comprendre la relation entre la force et la vitesse. Et ça, par contre, tout le monde se plante. Alors, tout le monde du est coup- persuadé que s'il rajoute des volts, ça va accélérer la machine. Pour une colle, c'est pas le cas. Ça peut l'accélérer de 3 Hz, 4 Hz, mais je veux dire, Mais c'est rien. quoi. sur 100 Hz, 4 Hz, en pourcentage, c'est que dalle. Que tu en perdes 4 ou tu en gagnes 4, ça va pas changer grand-chose. Par contre, si tu enlèves de la force, si par exemple, elle fonctionne très bien à 6 volts et demi, ta machine, et que tu la mets à 5 volts et demi, là, ça va changer complètement ta façon de travailler, tu vois. Ouais, Inversement, ouais. si tu rajoutes un volt quoi. Mais du coup, la vitesse, on est bien d'accord que c'est vis de contact et masse slot. Enfin, et ressort. Toi, en tant qu'utilisateur, la vitesse, c'est juste la vis de contact. Tu serres, ça veut dire que la vis de contact, elle descend, elle vient réduire l'écart de la machine. Moins il y a d'écart, plus ça va vite. Tu desserres, tu augmentes, tu augmentes le débattement, en fait. Moins, Ouais. enfin, plus tu vas Au remonter, plus. plus il y a d'écart, moins la machine va aller vite. Ouais. C'est ce que je t'expliquais tout à l'heure quand Ouais, on était au ouais. resto. Pour aller du point A au point B, si le point A, t'es ici, le point A, il est là au bar, tu vas mettre un temps X pour aller de là à là. Si jamais tu veux le mettre plus loin, tu vas mettre plus longtemps. Mais là, c'est le même principe. Le temps que ça descende et que ça remonte, plus cette distance est courte, plus ça va vite. Plus la distance est grande, moins ça va vite. Donc en fait, si tu veux jouer sur la vitesse, la seule chose que tu as à faire, c'est de jouer sur ta vis de contact.
léger, hein, par quart de tour, hein, on n'y va pas comme un... Mais du coup, il faut quand même obligatoirement rejouer un peu avec les volts derrière. Normalement, si tu baisses, donc que tu réduis l'écart, tu baisses aussi les volts. Les volts sont proportionnels à l'écart. Ouais. Plus tu as d'écart, plus tu mets de volts, moins tu as d'écart, moins tu mets de volts. Donc ça, c'est la vitesse. Et les volts ne représentent que la force. Que C'est la pour force. ça que c'est important, comme tu viens de le dire, et ça c'est cool, bravo. C'est que du coup, si tu joues sur l'écart, tu es obligé d'ajuster le voltage en proportion. Ouais. Parce que si tu baisses, si tu réduis le mouvement, donc que tu accélères ta machine, mais que tu laisses à volt constant, tu peux découper la peau, voire l'erreur fatale, c'est de baisser la vis et d'augmenter les volts. Alors là, Ah, voilà, là tu as un cutter entre les mains en fait. Ouais. C'est- tu- Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ouais, sur la joue. Mais j'en peux même pas. Exactement. Tu dis pas de nom. Mais Non. Martin. ça, c'est super important. Ça, c'est dans la machine. Je pense que s'il y a un seul truc en tant que tatoueur à comprendre, c'est ça. C'est vitesse, force. Vitesse, écart, force, voltage. Ça, c'est juste pour l'utilisation de la machine. Ouais. Là, on parle pas de réglage. Ça, pour moi, c'est pas du réglage. Non. C'est de l'ajustement. C'est-à-dire que tu vas ajuster ta vis de contact et tu vas ajuster ton voltage. Le vrai réglage, il est à la fabrication ou au montage. Là, par exemple, tu as pété ton ressort. Si jamais... Merci, t'es obligé de dire ça devant tout le monde. Si jamais... Bah, ça arrive à tout le monde, hein, même au meilleur. Non, pas les- Si jamais... c'est peut-être ta machine qui est très mal faite aussi. Hein. Ah, Il faudra engueuler le builder. Hein. Parlons-en. Et, mais là, si tu veux changer toi-même ton ressort, ce que tu sauras faire à la fin de la journée, il faut que tu puisses retomber sur un réglage équivalent, si tu veux. Donc là, par contre, on est sur du réglage. C'est-à-dire que là, tu vas prendre un ressort qui est à plat, qui est tout neuf. Il va falloir que tu lui mettes une torsion pour le ressort arrière, de façon à avoir une certaine tension, que tu mesures avec ça, ou avec ça. donne. Voilà. Et merci Julien, parce que c'est lui qui m'a montré le truc là, parce que ça on n'en trouve plus, malheureusement, des tensiomètres comme ça. Plus du tout. Et ta tension, non. Et ta tension, peut-être aux US il entraîne encore un peu, mais à prix d'or, plus la douane à l'arrivée, enfin, c'est Ouais. un enfer. Donc, alors que ça vaut, je dirais une connerie, 15 ou 20 balles sur Amazon. Quoi. Attention. On mettra un lien, Oh, si, on Oh, l'entend. oui. Si j'y pense, parce que je suis mauvais, je dis ça à chaque fois. Je suis Et mauvais. je mettrai mon compte PayPal aussi. Ouais, vas-y. Mais donc en fait, si tu veux, après l'autre truc le plus important pour le réglage d'une machine, c'est la tension du ressort arrière. Tout à l'heure, on a vu la compression. La compression, ça se fait au niveau du ressort avant. Ouais. Bah, après, c'est la tension du ressort arrière. Donc ici. Ici, exactement. Ok. Cette partie-là. Je savais même pas que c'était important. Ça. Moi, c'est dans le réglage d'une machine, si tout est correct, même sur une machine bas de gamme, hein, si tout est correct, c'est-à-dire qu'il y a un bobinage correct, avec du métal correct, avec des ressorts dans un matériau correct, ce qui va faire que cette machine elle marche plus ou moins bien, c'est la tension du ressort arrière. Ok. Trop de tension, tu mets trop de volts, la machine elle hurle, elle se magnétise très vite, après tu te retrouves avec les noyaux qui collent. C'est-à-dire il est noyau qui colle. Ah, c'est le noyau qui colle. J'expliquerai après. Le papier qui colle au bonbon. Ouais. Et voilà. Et si jamais il n'y a pas assez de tension, il se passe exactement l'inverse. C'est plus souvent en bas. Ta fameuse zone dont je parlais tout à l'heure, là, la machine mécaniquement est plus souvent vers le bas que vers le haut. Le duty. Ouais. Ah putain. Tu vois, tu l'as. Ah putain. Tu vois, tu l'as. J'allais y venir, tu m'as coupé la chip. Bon, bref. Je suis Donc désolé. du coup, si c'est plus souvent en bas, tu risques d'avoir de découper la peau, d'avoir une cicatrisation hachurée. Enfin, c'est pas propre. Tu fais saigner plus. C'est vraiment pas bon, quoi. Surtout pour la ligne. Ouais. Et donc en fait, ce qui mesure cette zone d'air, si tu veux, c'est cette zone tampon, cette zone grise, c'est le duty. C'est pour ça qu'on dit qu'un duty qui est proche de 50%, en gros, bah, c'est la zone idéale. 50 en haut, 50 en bas. T'es pile entre les deux, Ok. en fait. Mhm. C'est ça le truc. Le duty, lui, il peut être calculé que Monter. quand ça se touche, en fait. C'est mécanique. Donc, en fait, il faut que le circuit soit fermé. Donc, plus le circuit est fermé, l'électricité passe. Donc, la machine, elle, au bout, la ligne qui donne le duty, si tu veux, c'est qu'il y a contact. Donc, algorithmiquement parlant, elle calcule le temps que ça met pour faire un cycle complet, c'est-à-dire descendre et remonter. C'est pour ça que c'est un pourcentage, un duty. Et donc, elle va définir que 50% du temps, la machine revient au contact de la vis de contact.
Donc quand il y a marqué 50 sur ton alim, ça veut dire que 50% du temps, la machine, donc ça veut dire que tu as vraiment un équilibre relativement cool. Ok. Donc on estime que, alors d'après les fabricants, c'est entre 45 et 52, 55, c'est une zone idéale. Moi je l'élargis un petit peu plus, parce qu'on s'est bien rendu compte que Ouais, ok. voilà, tu Ouais. peux adapter ça à des cas particuliers. Donc moi je dirais qu'entre 40 et 58, un truc comme ça, Ouais. presque 60, ça peut aller. Mais idéalement parlant, 45-55. Tu es dans cette zone-là, T'es bien. t'es Il faut impec. que le duty il reste stable aussi. C'est pour ça que tu avais les problèmes de magnétisme. Ouais. Ouais, ok. Alors, le duty qui soit pas stable, ça peut venir de deux trucs et c'est pas forcément grave. Faut pas non plus bloquer là-dessus. Si le Qu'il duty. soit trop. Non, mais si le duty, on va faire tourner après Si, sur sans tu vas pas. comprendre. Je- Si jamais tu vois que c'est pas stable, mais quand je te dis pas stable, c'est pas stable. Si tu passes de 47 à 48 et de 47 à Ouais. 45 et que ça fluctue un petit peu dans cette zone-là, c'est pas très cool, mais c'est pas très grave. Par contre, c'est sûr que si tu passes de 45 à 40, puis à 62, puis à machin, là, il y a un souci. Là, c'est clair et net, il y a un souci. Et en général, quand ça fluctue très très large comme ça, c'est que tu as ton ressort arrière qui va péter. Ok. Quand tu vois que ça se met à varier comme ça beaucoup, avec un changement de rythme, machin, c'est qu'il est en train de se passer ça. Ok. Si après il bouge un peu, ça peut être la tension de tes élastiques, ça peut être la retenue dans la peau, ça peut être ton faisceau qui est pas assez courbé ou qui est trop courbé. Comme Julien. Comme Julien, ouais. Putain, j'ai mis un moment. Mais enfin voilà, tu vois, ça peut être des petits paramètres comme ça. Donc s'il n'est pas forcément stable, on s'entend bien sûr machine montée systématiquement. Hein. Ouais. C'est pareil, ça me hérisse un petit peu moi quand je vois des gens qui disent ah mais t'as vu puis la machine elle est vide. Alors déjà, pré-régler une machine vide, oui, ne serait-ce que pour checker déjà certaines choses. Mais après ton réglage final, tu le fais machine montée. Ouais. Tu vas rarement tatouer machine vide. C'est rare, ouais. Voilà. Donc Je l'ai fait une fois. ouais. Et alors est-ce que tu étais content du résultat? La Ouais, Sika. c'est super, le Sika. 6K au top. Ouais. Ça par contre, t'abîmes pas la peau. Un gros bleu, mais Sika au top. Donc en fait, c'est ça le truc. Ok. C'est bien, c'est des bonnes questions ça. Ouais, parce que moi j'ai vu le temps, on avait vu, c'était Julien quand il était venu. Courbet? Ouais, Ok. bah lui aussi. Ok. Il était monté, il nous avait fait tester les duty et c'est vrai que la noire, elle varie beaucoup. Ouais, de ouf. La noire, C'est là? Ouais. elle varie On beaucoup. va la checker après. Et moi, il m'avait dit, celle-là, elle tournait presque à 58. Ouais. Et il m'a dit, ouais. C'est bien ça. Et Du coup, j'ai stressé. J'ai dit, putain, non, mais il est pas à 50. Il dit, non, 58, ça va. Bah, faut pas stresser. Tu stresses si jamais ça fait pas ce que tu veux dans la peau. Oui, bah ouais. Ouais. À partir C'est du juste pour moment, voir, regarder un peu. Vu qu'on n'a jamais. à partir du moment où tu te rends compte que dans la peau ça fait pas comme tu veux, là tu es en droit de stresser et te poser des questions. T'imagines pas depuis le nombre d'années où on fait des machines, quand je dis 11, parce que je pense que ça inclut un peu tous les builders, hein. J'en parlais avec un collègue il y a pas très longtemps là, c'est que les gens ils font une fixette, putain mon dieu il a bougé de 2%, ça y est c'est la fin du monde. Mais ça fait quoi dans la peau? Bah rien. Ouais. Bah, si ça fait rien, pourquoi tu fais chier? Bah, exactement. Non, Fais pas tout pourquoi tu fais chier. chier, mais pourquoi tu te stresses? Pourquoi tu te prends la Ne tête? te prends pas la tête. Ce qui compte, c'est le résultat dans la peau. Les duty, il y a 15 ans de ça, un peu plus, putain, je suis vieux. Il y a 17 ans de ça, les duty, il n'y avait pas de duty. On s'en battait les couilles, c'était tout à C'est à l'oreille, l'oreille, ouais. tout au son. On regardait avec la lumière d'un néon ou d'une télévision pour savoir si on était à 100 Hz. Tu avais naturellement la maslotte qui faisait ça. Ça, c'est 100 Hz, c'était un petit peu le truc, voilà. En vrai, c'était peut-être 108, c'était peut-être 80, peut-être 95, enfin, tu vois, on s'en battait les couilles. C'est juste que ça marchait dans la peau, quoi, tu vois. Et je suis convaincu, puis surtout, vous avez vu les ressorts sur des Mickey Sharps d'origine ou des trucs comme ça, des pelles, C'est des bobines, pelles, les ouais. trucs, quoi, tu vois. Et tant mieux, parce que c'est ce qui faisait aussi une certaine stabilité. Et là, maintenant, on veut jouer la finesse, parce qu'il ne faut pas que ça fasse trop de bruit, machin, il faut que ce soit plus doux. On est rentré dans l'air un peu du truc un peu plus doux, les peines et les rotatives qui sont toutes en touchy, là. Et ben voilà. Mais finalement, on en revient de plus en plus. Là, moi, je remonte de plus en plus des ressorts à l'ancienne sur plein de bécanes, surtout quand je restaure des Mickey. Et parce que c'est la demande des gens. Et ça me fait assez halluciner, tu vois, que les gens reviennent là-dessus, quoi. Mais c'est un peu la base. Sauf que là, à ce moment-là, te prends pas la tête ni sur ton duty, ni sur ton, je sais plus quoi, FT, je sais pas quoi, là, même moi, je m'en bats les couilles de ça. C'est quoi ça? S'il y a deux trucs que tu regardes qui sont très 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 importants, c'est ton voltage. Bon, tu l'entends avant de le regarder, mais tu checkes quand même, ça tu vois, il n'y a pas de souci. Et surtout quand c'est une machine que tu connais pas ou si tu viens de la bricoler, tu surveilles ton ampérage. Ça, c'est le truc que personne ne te dit en général. Et l'ampérage, ça, c'est
Je vais te résumer le truc basiquement, mais c'est un petit peu la consommation de ta machine. C'est-à-dire que si jamais tu as un ampérage qui monte beaucoup trop haut, je dirais après ce que j'appelle trop haut, un ampérage qui monte beaucoup trop haut, tu vas te retrouver avec une machine qui, ça veut dire que si l'ampérage est haut, que tu utilises beaucoup de volts, et si tu utilises beaucoup de volts, Ça chauffe. ta machine elle chauffe. À partir du moment où elle chauffe, les molécules du fil de cuivre vont se mettre à devenir instables, surtout dans un champ électromagnétique. Et à partir du moment où ça devient instable, tout d'un coup, tu vas te retrouver avec une machine soit qui se met à perdre d'un coup de la patate toute seule, Ouais. tu sais, qui devient complètement instable, ou soit carrément qui va finir par se magnétiser et ta machine, elle baisse tout d'un coup de régime, tu sais pas pourquoi. Ouais, ok, donc là tu vas remonter un peu les volts, ça le fait plus, tu es content, puis ça repère du régime, et ainsi de suite. Et plus tu montes tes volts, et plus ça perd de régime au bout d'un moment, et plus tu es en train de tuer tes électroaimants en fait, quoi. Ah, ok. Donc il faut surveiller les ampères. Et trop bas, c'est. Trop bas, c'est pas Juste, grave, ça c'est jamais trop bas. Ouais. C'est jamais trop bas. C'est un peu comme ta bagnole, elle consomme très peu, c'est pas grave. Si tu arrives à aller à la vitesse à laquelle tu dois aller, c'est pas un problème, quoi. Par contre, trop haut, c'est pas bon. Et ça, trop haut ou trop bas, ça va dépendre de deux trucs. Ça va dépendre du bobinage et ça va dépendre de la tension de ton ressort arrière. Et du coup, on est d'accord que la tension du ressort arrière, ça joue avec l'aiguille, l'élastique, la contrainte en fait. Ça joue surtout, ouais. Ok. Mais c'est le retour. Plus il y a de tension sur le ressort arrière, plus c'est dur quand tu appuies là, quand tu relâches. Plus c'est dur, plus ça veut dire qu'à l'impact, ça va être souple dans la peau. Donc plus ta zone grise dont je te parle depuis tout à l'heure, plus elle va être importante. Plus ton coussin d'air, on va dire, il est amorti en fait. Moins tu as de tension dans le ressort arrière, plus ça va être dur à l'impact. Ah ouais, Plus tu as de risque, j'aurais pensé l'inverse. plus tu as de risque d'erreur dans la peau. Ok. Encore une fois, j'en reviens à nos vieilles Mickey Sharps. Il faut s'inspirer de ce que faisaient les anciens. Nos vieilles Mickey Sharps, elles avaient très souvent une tension de bâtard. Il fallait quand même mettre un certain voltage, mais normal, c'est proportionnel à la tension. Et du coup, tu travaillais vraiment ta peau sans vraiment trop l'abîmer quand tu savais comment faire, sans vraiment trop l'abîmer. Ok. C'est pour ça. Donc, par contre, il fallait mettre un certain voltage parce qu'il y avait beaucoup de tension. C'est pour ça que les Mickey Sharps, c'est la seule marque au monde, enfin que je sache en tout cas pour les machines de série, qui a des bobines qui sont avec les noyaux en 34 mm de haut, au lieu de 32 qui est la norme complètement standard qui correspond à 1,25 pouces chez les ricains, et qui est 32 chez nous, chez les autres Anglais ou les Européens en général. Et c'est tout simplement qu'il y a 2 mm de noyau en plus. Donc 2 mm de noyau en plus, sur du fil de cuivre par exemple en 0,50 pour faire un chiffre rond, 2 mm de noyau en plus, ça te fait 4 spires Ouais. d'enroulement par couche. Ouais. Donc, C'est énorme. vu qu'ils faisaient des grosses bobines, par exemple sur les Paul Rogers, c'est des grosses bobines en 10, donc ça veut dire que tu as 4 spires multipliées par 10 en plus. Ouais. Donc du coup, tu peux y aller, tu vois, tu as un gros moteur, tu as un gros V8, tu vois ce que je veux dire. Ouais, ça, Du coup, ça tu peux y envoyait. aller. Et donc du coup, tu peux avoir une grosse tension. Fais la même chose avec des petites bobines, voilà, c'est des moyennes, pas des petites, mais avec des 1 C'est des moyennes ça? Ça, c'est des moyennes. Voilà, ça, c'est des petites. Fais la même chose, mais 450-500 grammes de tension dans le ressort arrière sur des petites bobines comme ça. Ta machine, déjà, elle aura du mal à le pousser, c'est pas fait pour. Et ta machine, elle va chauffer et elle va devenir irrégulière très très rapidement. Ok, d'accord. C'est quand la récré? C'est quand la récré. Vous voulez encore bouffer, les mecs? Putain! Oui. On sort du resto, on a bouffé. On a bien mangé quand même. Ouais, de ouf, c'était bon. Bon. C'était bon. Ouais, donc ça c'est super important. Tout ça là, c'est la base de la compréhension d'une machine. Et après on va dans le dur tout à l'heure, là on va travailler tout ça en finesse. En gros là tu as résumé un petit peu, j'ai envie de dire, les fondements de ce qu'est le réglage d'une machine. Et c'est à partir de là que là maintenant on va pouvoir travailler notre formation. C'est pour ça que j'aime bien toujours avoir cette petite discussion au départ, tu vois, pour déjà comprendre un petit peu les niveaux de compréhension. Parce qu'en fait, les infos, vous les avez. En vous, vous les avez déjà parce que vous les comprenez. Le coup du voltage, le coup de la main, machin, mais souvent, vous ne mettez pas les bons mots sur les choses. C'est un problème De mec. On sait pas parler. C'est plus un problème de nomenclature et de vocabulaire, en fait. On a souvent tendance à entendre force au lieu de vitesse, on a souvent tendance à entendre des choses qui ne sont pas exactes.
Mais la logique est bonne par contre. La logique, vous l'avez. Mais ce Ouais. que vous n'avez pas, c'est les mots. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, il nous manque du vocabulaire. Et après, il vous manque toute la partie pratique qui est de savoir faire ça correctement. Parce que moi, Ouais. moi, je me rends compte, mais je vous ai posé la question tout à l'heure, vous m'avez donné la réponse, mais je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas démonter entièrement une machine et la remonter. Non. C'est un peu comme à l'armée, tu sais, on te file Ouais. ta masse, par exemple, tu vois, et tac, 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 il faut le démonter, le remonter, quoi. C'est un peu le B.A.-ba. Bah, la première fois que j'ai vu. C'est Niglo qui avait fait ça. Niglo, ouais. Niglo, il a fait ça. Je n'oserais jamais démonter ta bécane. Ta bécane, lui. Ouais. Je la remonte à Loïco. Ça... Tout flagué. Tout flagué. Le ressort est monté comme ça. Pourquoi tu l'as fait déjà? Tu as essayé de démonter? Non. remonter Non, justement, on a trop peur. Ouais, bah il faut pas. En plus, tu as tout le matériel, regarde, tu es venu avec. C'est vrai. Tu as exactement tout ce qu'il te faut pour le faire. La seule chose qui te manque, c'est ça. Mais après, tu as tout ce qu'il te faut. Fais voir, vas-y, montre ce que tu as. Donc, tu as un Après, tu dois centreur. remettre un. Chut, ta gueule. T'as un centreur de maslotte qui sert à centrer la maslotte. Et ça, Et ça Centreur de sert à maslotte. aligner, presque, ça sert à aligner les ressorts sur la maslotte. Tu visses, voilà. Donc en fait, quand il t'arrive ça, là, ce qui t'est arrivé, je sais pas quand d'ailleurs, c'est quand ça t'est la arrivé. semaine passée. Ok. Et ben là, du coup, tu peux le faire tout seul. Tu démontes ta petite partie, tu mets ça là-dedans. Tu démontes ton truc, fais gaffe, ça coupe hein, les ressorts, surtout quand ils sont machin. Tiens, tu retires les ressorts, t'en prends des neufs, tu les remontes, tu les remets là-dedans, tu cales tout ça bien, tu visses, c'est centré. Tu remontes sur la machine, tu visses ici pas à fond, tu mets ça dedans, comme ça, tu viens le centrer dans ce sens-là, de façon à ce que ça soit centré partout. Tu serres fort, hop, et c'est bon. Il n'y a pas, pas besoin d'avoir fait ingénieur en électromécanique pour faire ça. Je vais te montrer après comment on fait, c'est tout con. Tu vas la passer à la bande et tu vas la réduire. Ouais. Tu vas la réduire comme ça. Yes. Parce que là, elle est trop. C'est pas gênant, hein, mais c'est juste que ça va pas être standard pour dire. Bah ouais, parce que même sur celle-là, ça passait pas. Voilà. Alors que il faut, si jamais tu le mets, tu vas chercher la moitié, voire un peu plus de la moitié en arrière, tu vois. Ouais. C'est juste l'idée de centrer. Parce qu'après, cette histoire-là de calage du bord de la maslotte, t'as des maslottes avec des nipples, des tétons qui sont très longs, Ouais. comme ça là. Et après, tu vas ajuster avec des mini O-rings. Tu vois ce que je veux dire? Oui, Pour recentrer ta needle bar en fait. Il faut toujours que la needle bar soit centrée. C'est pas grave si c'est Mike Pike par exemple, des fois il fait des... J'aime beaucoup ce que fait ce gars. Et ça joue sur quoi? Et ça va jouer sur la répartition du poids et la répartition de l'attraction avec le magnétisme en fait. C'est-à-dire que si jamais tu déportes beaucoup sur l'avant, tu as vraiment un système de bras de levier auquel tu rajoutes une vélocité. Pah, c'est marteau. Alors que si jamais tu réduis ça, encore le bras en l'air, si jamais tu réduis ça, en fait, tu as juste la barre centrale du téton, en fait, qui vient. Donc, tu n'as plus cet effet marteau. Tu as toujours un petit peu le bras de levier, bien sûr, mais tu n'as plus cet effet marteau à l'arrivée. Ok. Ça répartit le poids plus vers l'arrière. Ok, c'est bon, ça va. Voilà. Bon, c'était bien. Ouais, c'était cool. Super. Allez. On va rentrer. Bah, bisous. Hein. Allez, à bientôt. Non, là, je vais couper l'enregistrement, et puis maintenant, on va partir sur la formation.